Non, non, il m'a remis de l'argent, j'ai payé avec le cachet qu'il m'a remis. Et comme je suis pas allé au spectacle, j'ai remboursé à Bibou Nissak cet argent. Moi, Bibou Nissak m'a donné de l'argent pour chanter au concert du MRC à Yaoundé et à Douala. Et je vais chanter à Douala et à Yaoundé. Comme je n'ai pas pu prendre mon vol, moi, j'ai remboursé cet argent. Et on était au Cameroun encore. Donc, je cite des noms, hein. Je cite des noms. Je ne suis pas un con, moi. Et donc, dans les loges, ce qui se passe, c'est que quand Valsero arrive avec Kanto, ils arrivent, tout le monde crie, crie, crie. Et c'est le moment où moi, je dois prester. Écoute bien. Hein. Valsero, qui est mon frère, qui est mon ami. C'est mon frère, c'est mon ami, on s'appelait. Hein. Et il vient dans les loges, il dit qu'il veut chanter. On lui dit que mais c'est One Love qui doit chanter. Il dit que non, je ne chante pas. Ça m'a tellement déstabilisé. Mais finalement, les gens ont fait en sorte ont permis que je chante. J'ai chanté. Et à la fin du spectacle, moi, un responsable comme moi, je commence à courir derrière les gens pour demander mon argent. Ils ne me l'ont pas donné ce jour-là. Je suis rentré tranquille chez moi. Qui ne t'a pas donné ton argent? Qui? Mais le responsable du MRC qui m'a invité de Belgique. Et c'est Kanto. Et ouais. donc. Ouais. Et donc. Ouais, il faut bien te descendre. Je te respecte, mais n'exagère pas. Laisse l'inviter. Et donc. On a parlé. Oh. J'ai fait. Vous savez, après combien de temps j'ai reçu une partie de cet argent? Non. Après une semaine, après que juste commencé à me plaindre que ce responsable a envoyé quelqu'un me retrouver à la gare du Nord avec une enveloppe de combien, tu sais? Non. 150 €. Dans ce moment, Maurice Kamto me doit 350 €. Non. Attends. On t'a donné 150 € pour ta prestation? Oui, et juste, donc, il s'était prévu qu'il me donna, je ne sais pas si ça se dit, j'aime bien extrapoler, 500 €. Mais, il l'a envoyé, c'est même pas, donc, il est en Belgique, il a envoyé quelqu'un, après que j'ai juste commencé à me plaindre sur ma page, il a envoyé quelqu'un, je ne sais même pas qui c'était, me remettre 150 € dans une enveloppe à la gare du Nord, sur le quai de la gare du Nord. Et écoutez, je crois 350. Est-ce que One Love avait un contrat avec le MSC? One Love a été invité. Nous sommes. T'as été invité, Emmanuel, n'est-ce pas? Oui. Tu as fait un contrat avec lui? Non. Mais lui, tu as fait un contrat verbal avec lui. Verbal, bon, après faire. Voilà. Tu as fait un contrat verbal avec lui. Oui. Donc, j'ai été invité, j'ai eu un contrat verbal. Puis j'ai même répété. Je suis allé répéter. Donc, ce que je veux... Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu dis? Mais puisque je cite les noms, et j'ai toutes les preuves, tu peux inviter Willy, tu peux demander aux gens de Maurice Kamto de venir, et même à lui-même, ou même à Valsero, ils vont dire, mais attends, ce que je veux dire, pour qu'on arrive quelque part, j'espère que là, certaines personnes vont comprendre, ce n'est pas en fait ces 350 € je m'en fiche de cet argent. Quand j'ai dit Maurice Kamto me doit, c'était pour cogner dur. Mais ce n'était pas parce que je veux cet argent, je m'en fiche de ça. Ça fait une semaine, j'ai perdu 600 € en espèces. Donc, ce n'est pas ça le problème, mais c'est le manque de considération que ce monsieur et ses affidés ont vis-à-vis de moi. Et je ne parle pas des autres. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dégoûte. C'est ça qui me déroute. Ce manque de considération que quelqu'un a vis-à-vis de moi en tant qu'artiste. Et nous les artistes, c'est nous les artistes qui faisons aussi les hommes politiques. Et pire, à un moment donné, je fus un de ses collègues parce que je fus candidat à la mairie de Yaoundé. Donc j'ai failli être candidat, je n'ai pas déposé finalement parce que j'ai voyagé. Donc à un moment donné, je pouvais être son collègue politicien. Donc il faut respecter les personnes. C'est pour ça que j'ai fait un retour en arrière en disant 2003.
Parce que ce soit les gens de la basse, que ce soit les gens du MRC, que ce soit même certains politiques ou certains hommes politiques du RDPC, ils ne s'intéressaient pas encore à la politique, que nous, on chantait déjà pour que les choses changent au Cameroun. C'est ce que les gens doivent savoir et c'est ce que les gens doivent comprendre, qu'il faut respecter les gens. Je vous ai vu faire un live tout à l'heure, dans votre live, vous avez parlé de Amer Kamer, vous avez quand même reconnu qu'il est quand même là depuis. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut reconnaître, il faut respecter les personnes qui sont là, qui ont commencé à travailler depuis, qui ont commencé à se battre depuis, pour que les choses changent au Cameroun. Ce n'est pas une question de 350 euros. Et pire, ils ont fini, ils sont allés manger, je ne vais pas dire manger, mais ils sont allés ailleurs. Moi, ils m'ont même pas appelé pour me dire viens et tout. Jamais Maurice Kamto ne m'a appelé pour me remercier d'être parti à son spectacle. Jamais de la vie. Et c'est ça, et c'est comme ça que tu veux diriger un pays. Comme je parle de lui, hein, c'est la même manière que je parlerai du pouvoir en place, de Paul Biya et des autres. C'est pour dire quoi que je finis Dis de son l'opposition. excellence, pardon. Dis son excellence. Dans quoi? Dans les pète-pète, excellence dans quoi? Pardon pour l'amour de Dieu. En fait, Voilà. Le plus paresseux, ignorant, vaut rien. S'il vous plaît, laissez l'invité avancer, je vous en prie. non, c'est pour dire quoi? C'est que moi, je suis là pour le peuple, je ne suis pas là pour des personnes. Je ne suis pas là pour des personnes. Je pleurais. Parle de ta musique, s'il te plaît. On est fatigué, Donc, les oreilles font mal. j'ai répondu à ta question. J'attends d'autres questions. Ok. Aujourd'hui, on comprend que le professeur Maurice Kamto te doit 350 €. Oui. Parce Ok. que pourquoi je dis qu'il me doit? Pour répondre à une personne qui m'a dit que j'ai et tout. Quand il y a la corruption au Cameroun, on accuse qui? Paul Biya. Quand un ministre vole, on accuse Paul Biya, non? Donc, ce sont les gens, comment les gens qui sont avec Maurice Kamto ne sont pas sérieux, ne payent pas le cachet des gens. Ils font les mêmes choses que les gens de Paul Biya. Comme quelqu'un dit, je ris dans l'eau. Ok. Bon. Ok. On va avancer. Oh, Georgette, s'il te plaît. Bon, on va avancer, tonton One Love. Voilà. Donc, on comprend que, en gros, le professeur Maurice Kamto vous doit toujours de l'argent et que même s'il t'appelle, et s'il t'appelle demain, comme peut-être après le live, peut-être un membre du MSC peut t'appeler pour dire, bon, ok, tu réclames tes 350, tiens, tu vas prendre? Oui, mais c'est mon argent, c'est le fruit de mon labeur, frérot. Tu te prends pour qui, toi? Il faut respecter les artistes. Excuse-moi quand je dis tu te prends pour qui, toi. Ce n'est pas péjoratif, c'est pas insultant. Tu vois un peu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, ton argent au j'ai Cameroun. chanté. Va réclamer tes sous. Oh. J'ai chanté, donc je mérite mon Va réclamer tes salaire. sous à la salle. Zalaka, tu vois Georgette, non? Tu vois, non? Oui, mais même l'invité malpoli. Dis à un autre. Non, Dis que tu te prends pour qui? Non, Je trouve ça très Excuse-moi, je vais te répondre, Zalaka, parce que je parle français, moi. La famille, va travailler. Zalaka, excuse-moi. Va travailler. Zalaka, excuse-moi. Je parle français. Vraiment, si tu as mal pris. C'est pour ça que, comme je me suis dit que les gens n'ont pas compris, c'est pour ça que je suis vite revenu en disant que ce n'est pas contre toi. En fait, quand je dis tu te prends pour qui, c'était une expression qui n'avait rien à voir avec la personne. Tu vois un peu, donc je m'excuse si tu as mal compris. Non, c'est bon, Georgette. C'est bon. Bon, on va continuer. On se mute. D'accord. Ok, on finit avec le professeur. D'abord, c'est la patronat. Je me permets de saluer d'abord du live. Attends, les questions avec l'artiste après. Les questions avec l'artiste après. Pardon. C'est après. On finit. La patronat avec, tu peux poser une question après, un peu plus tard. Après. Ok, on va continuer. Est-ce que One Love a déjà fait partie de la basse? Non, mais tu as de très belles questions. Bisous, je t'aime. Parce que tes questions me permettent de répondre vraiment à certaines choses. Quand j'étais au Cameroun, quand j'ai sorti Paul Biya doit partir, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages des membres de la basse, de la brigade anti-Sardinat, qui m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi et qui ont dit que quand j'arriverai en France, ils m'inviteraient et on ferait des belles choses, ils organiseraient des spectacles pour moi.
quand tu arrives en France, tu es dans le rêve. Tu es dans un nouveau monde et tout et tout. Donc, quand je suis arrivé, j'ai participé à 2 marches avec la basse. Moi, quand je partais participer à la marche, excusez-moi, je partais participer pour le peuple. Je ne partais pas participer en tant que membre de la base, mais c'est parce que les sujets pour lesquels il fallait parler m'intéressaient. Et là-bas, je me suis rendu compte que les personnes qui me disaient des choses et tout, en fait, c'est un autre... Quand tu es au Cameroun, on te dit des choses, quand tu arrives, c'est autre chose. Et j'ai pris du recul avec les membres les personnes de la base. J'ai participé à 2 marches avec ces personnes. Mais ce qui m'a dérangé, et le Seigneur réussit toujours à répondre favorablement répond toujours avec le temps. Est-ce que vous vous rendez compte qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes de la base qui sont contre Maurice Kamto? Mais ces gens de la base, ces personnes de la base, m'ont insulté, m'ont menacé, m'ont traité de tous les noms d'oiseaux quand j'accusais Maurice Kamto de ci ou de ça sur les réseaux sociaux. Et donc, ça choque, hein, ça pique là. Donc, tu n'es rien du tout. Ça, Non, tu parles bien. Apporte-moi un peu, ça pique. Un homme sans scrupule. Déjà, tu n'es pas la seule sur le panel. Ferme non, tu ton apporte-moi un peu ton la de musique. porc. Les gens maintenant critiquent Kamto. Rentre au pays, non, tu fais quoi ici? Merci, Express Banco, pour les cadeaux. C'est dégoûtant. Un artiste nul, vide. Comme toi. Mais pas qu'on insulte l'invité Bisou. Tu dois faire descendre cette femme. Elle ne doit pas étaler son éducation, s'il te plaît. C'est pas croyable. S'il te plaît, respecte-toi. Et dit qu'elle est supposée avoir des enfants. C'est pas croyable. Bon, c'est bon, Georgette, s'il te plaît. Omer, s'il te plaît. Merci, Banco. En fait, c'est ça. Parce que moi, il Omer, s'il te plaît. Omer, s'il te plaît. Omer, s'il te plaît. On comprend que vous êtes des désordonnés. Vous êtes des désordonnés, Omer. Vous ne Omer, s'il te plaît, tu auras le temps de poser tes questions. Ils répondent à quelqu'un avec des insultes. C'est ça qui est beau. C'est très beau, c'est très mignon. C'est bon, C'est Blacky. trop mignon de répondre à quelqu'un qui vous dit la vérité avec des insultes. C'est trop mignon, ça. Mets-toi, Blacky, mets-toi, c'est bon. Ok. Est-ce que tonton One Love a déjà fait partie de la bande? Moi, ça comme ça. Comme tu me dois 350 €. Maintenant, s'il te plaît, mute-toi un peu. S'il te plaît. Oh. S'il vous plaît, mutez-vous un peu, s'il vous plaît. Mutez-vous. Laisse parler. Je vous en prie, laissez One Love dire des choses, même si Je suis obligé. Non. Mutez-vous. Demander l'asile avec le nom de Kamto. Vraiment la honte de ça. C'est bon. Georgette, je pense que c'est bon. Maintenant, prends les notes, s'il te plaît. La famille, je pense que je vais équilibrer le panel. Voilà. Oui, parce que moi, je suis toute seule. Je vais équilibrer le panel. Hubert, tu es de quel côté? My God. Qui est monté. Côté, je vous en prie, côté de quoi, s'il vous plaît? Attends. Quelle est ta position? Tu ne sais pas travailler pour manger. Non, je vous en prie, je voudrais faire une petite mise au point. Parce qu'il faudrait que l'invité... Oh, voilà, il n'y a pas le temps. Tu es de quel côté? Je ne vais pas nous parler de la Bible ici. Tu es de quel côté? Ta position dans le game et dans la société camerounaise. Tu es de quel côté? Tu es muté. Démute-toi, tu me donnes ta position. Ok, en fait, c'est ça. Branche. On continue. Oui, il y aura un peu. Branche vite, attends, il y aura un peu. Voilà, parce que je mets mon téléphone en charge. Branche. Oui, mets ça. Excuse-moi. Après, vous allez au salon, hein, les enfants. Vas-y, vite. Vas-y. Excusez-moi. Est-ce possible si tu trouves une place à Roi Salomon, s'il te plaît? Tu as branché? Là, je viens de manger. Ça s'allume encore. Oula. Voilà, c'est bon. Allez-y. Ferme la porte. Ok, excusez-moi pour ça. On va un peu. Il est 22h30. On va un peu aller vite avec les questions parce que demain, les gens vont aller. Oh, Georgette. Demain, les gens vont aller travailler.
Donc, tonton One quand je te pose une question, tu réponds un peu rapidement. Ou un peu. Yes. Donc, tonton One est-ce que tu as déjà fait partie de la basse? Non. Tu n'as jamais fait partie de la basse? Pour faire partie d'un truc, il faut assister aux réunions, il faut signer, avoir une adhésion. J'ai été dans 2 marches de la basse. Tu as été dans 2 marches de la basse? Oui. Bisous précise qu'il a cassé les Oh, ambassades. mon Dieu. C'est pas moi, je ne bois pas cette tasse de thé, moi. Je suis pas ce type de personne, je suis Est-ce que désolé. tu marchais pour casser les ambassades ou pour faire Non, quoi? j'ai jamais été dans les marches de casse. J'ai marché 2 fois à Paris pour des trucs clairs. Et je ne suis pas dans ce genre, je suis pas quelqu'un comme ça. Je m'appelle One Love, donc voilà. D'accord. Avais-tu reçu une enveloppe de la part de Karimo? Non, jamais de la vie, je n'ai jamais reçu d'enveloppe de Karimo. Concernant quoi? Concernant l'affaire Samy. Mais si j'ai reçu l'enveloppe de Karimo, pourquoi il me porte plainte? Est-ce que c'est un sens? Ça n'a pas de sens. Vous voulez qu'on parle de l'affaire Samy aussi? Ok, Samy était qui pour toi? Dis-nous. Un très 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 bon ami, un petit frère à moi. La première fois que Samy chante une chanson, c'est une chanson que moi j'ai écrite. Parce que moi j'ai écrit pour beaucoup d'artistes au Cameroun. Ils sont nombreux. Indira, ils sont nombreux. J'ai écrit des chansons pour des artistes au Cameroun. La première fois qu'il chante une chanson en studio, qui sort, c'est moi qui l'écris. Il a fait un featuring avec Rodi Tony. Ok. Pourquoi tu as décidé d'accuser Karimo après le décès de Samy? Non, tu m'as dit de répondre rapidement et ça me dérange parce que c'est des choses qui... Oui, on reprend la partie là. Pourquoi tu as décidé d'accuser Karimo? Je peux dire déjà que c'est avec beaucoup de regrets que je parle de cette affaire. Et je regrette beaucoup de choses qui se soient passées parce que moi, en tant qu'artiste, je n'ai jamais été un peu comme toi qui viens pour résoudre des problèmes sur TikTok. C'est le jour que j'étais en train d'aller au boulot, même comme on dit que je bosse pas, il était très tôt le matin. J'ai vu que Samy est décédé. Et donc, j'appelle Jordan Ngassa, qui est une comédienne très connue, très tôt, hein. Elle me dit que c'est vrai qu'il est parti. Elle pleure. J'ai dit, ok. J'appelle donc le cousin direct de Samy, qui s'appelle Falcader, qui est un danseur international, qui est mon petit frère, qui a commencé la danse dans mon groupe Union Catastrophique il y a 20 ans. Et il me dit que non, Samy, moi j'ai parlé avec Samy hier. Non, il y a une semaine, non, 2 ou 3 jours, je crois. Il m'a dit ça, je me rappelle plus. J'ai parlé avec Samy. Peut-être il va encore faire son buzz comme il avait fait le buzz il y a 1 an qu'il est mort et tout. Il a fait l'accident, mais il n'est pas mort. Ça fait 1 semaine qu'il a fait l'accident. Je sais qu'il a fait. C'est ce que mon Fall me dit, hein, qui est le cousin de Samy. Il a fait l'accident, ça fait peut-être 1 semaine, mais il n'est pas mort. C'est ce qu'il me dit. Et donc, je m'en vais au boulot. Quand je rentre, mon téléphone sonne. C'est la tante de Fall, le danseur, qui m'appelle, qui me dit que c'est grave. Et ce qui est en train de se passer sur la toile là, il faut que tu sois là. Tu es là, bisous, s'il te plaît. Vas-y, parle, je suis là. Okay. Nous sommes là, on t'écoute. Ce qui se passe sur la toile là, que il y avait, comment j'oublie son nom, la mère de l'enfant, je l'appelle comme ça, j'appelle parce que je ne veux pas. Elle est en train de dire que, comme elle est en train de parler là-bas, elle n'est pas l'enfant, elle n'est pas la mère, hein, c'est la tante de Fall qui me le dit. Il faut faire un direct et tout, papa. Comme elle est la tante de Fall, elle est aussi la tante de Samy. Parce qu'ils sont en Colombe et à Emana. Moi, j'ai grandi à Emana. Donc, je traversais la route pour être chez les Fall. Fall traversait la route pour venir chez moi. Donc, elle dit non. Félicia, voilà. Félicia, c'est ce qu'elle raconte là et tout. D'abord, est-ce qu'elle est même, tu sais que ce n'est même pas la mère de l'enfant et tout. C'est même pas l'enfant de Samy. C'est ce qu'elle me dit. Moi, je parle de ce qu'on me dit. Et je connais Félicia. J'avais vu Félicia une fois. J'avais même mangé quand j'étais parti chez Samy à Emana derrière Titi Garage. Donc, je parle avec des faits. Je fais donc mon live. Et il m'envoie le numéro. C'est eux qui m'envoient, la famille de Samy qui m'envoie le numéro de
la femme actuelle de Samy, celle qui était actuelle, et c'est elle qui vient dans le live, qui commence à dire des choses. C'est elle qui a parlé, qui a accusé, qui a raconté tellement de choses. Je ne vais pas revenir sur ça. Et donc, je prends dans la fête, je commence à gonfler. Moi, je suis nouveau dans ce... Ce n'est pas ma tasse de thé. Chacun connaît ces trucs. Donc, je commence aussi. Sauf que n'ayant pas pris du recul, toutes les informations que je reçois, parce que les gens m'appellent, et puis c'était la première fois que j'avais un gros buzz comme ça, puis je me suis retrouvé, je crois que je suis le seul, la seule personne camerounaise à avoir fait 70 000 personnes en ligne, en live. Peut-être il y a quelqu'un d'autre. Mais les gens sont... Donc, les gens m'appellent, m'envoient les informations, je publie aussi, sans les vérifier. Et quand ça fait pratiquement 3 semaines ou un mois, quand je commence à me rendre compte que je suis dans un... Je me laisse emballer dans quelque chose qui est bizarre, je commence à mener bien mes enquêtes et tout, et je ressors la vérité. Je me rends compte qu'en fait, Fall m'avait dit qu'il avait même fait l'accident, ça fait une semaine, donc l'accident même existe. Après, on m'a envoyé la vidéo et tout. Sauf qu'il y a des personnes, c'est ça en fait, des personnes qui sont dans le blog depuis, je ne vais pas les citer, qui étaient aussi venues serrer le buzz sur ma page et on a créé un blog ensemble. Sauf que je ne savais pas que les personnes là venaient pour casser ma dynamique. Elles ont raconté des choses, elles ont dit que j'ai pris l'argent du laitier de Samy. Pourtant, tout cet argent, j'ai remis au grand frère de Samy et j'ai aussi remis 500 € à Félicia et le reste au grand frère de Samy avec les preuves à l'appui. Et j'ai donné toutes ces preuves. Et ils ont commencé à raconter des choses que j'ai pris l'enveloppe, des choses comme ça et tout. Mais eux, qui n'ont pas pris l'enveloppe, on leur a pas porté plainte. Qui n'ont pas pris l'enveloppe là, on leur a pas porté plainte. Moi, on m'a porté plainte. Donc, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, je profite de cet espace pour vraiment, je suis responsable de mes actes et je vais répondre de mes actes si un jour je suis traduit devant la justice. Mais je profite pour demander pardon. Vraiment, je l'ai déjà fait 2 fois sur ma page. Mais toi, tu as une page importante. Je veux profiter pour regarder Karimo en face et lui dire, Serette, Karimo, j'ai dit des choses sur toi qui était peut-être vrai ou peut-être pas vrai. Je ne suis pas juge. Ce n'est pas mon rôle de venir accuser ou disculper quelqu'un. Donc, j'ai peut-être trop pris les choses sérieusement et je n'ai pas honoré ma personne même. J'étais déshonoré aussi. Je te demande sincèrement pardon. Karimo, je te demande pardon du fond de mon cœur. Je demande pardon à ta maman, à tous tes proches. Je le demande du fond de mon cœur, hein. Mais ça n'exclut pas que si tu as des procédures contre moi, que je puisse répondre de ces devant la justice un jour. Ça ne me dérange pas. Mais moi, je te dis, je te demande pardon parce que c'était la première fois que ce type de choses, ce type de situation m'arrive. Avant, jamais je n'ai vécu ça. Donc, j'ai appris de ça. Parce qu'en même temps, ce que j'ai fait de toi, on a fait ça de moi. On a diffamé sur moi. On a raconté des choses, des mensonges sur moi que j'ai mangé l'argent du laitier, que tu m'as donné des enveloppes. Et j'ai vu ce que c'est que la diffamation. Et j'ai compris ce que tu pouvais ressentir, ce que tu pouvais endurer. Donc, je te demande vraiment pardon du très, très profond de mon cœur. C'est avec... Si tu veux même, pour me faire pardonner, je peux sortir une chanson pour ça, vraiment, pour te montrer toute ma bonne foi. Elle ne veut pas de ta chanson maudite. Elle ne veut pas de ta chanson. Ok. Donc, Georgette, s'il te plaît. Oh. Mais Bisous, on a un problème. Non, je sais pas. Il a mal parlé de C'est mon ami. Attendez. Et puis là, j'écoute, j'entends tout. Oh. Maintenant, je commence à descendre. Là, j'ai marre. Non, mais pourquoi tu fais descendre une personne qui vient d'arriver? Tu ne fais pas descendre les autres. Tu ne fais pas descendre tes potes. Bon. Tonton Wallo. Si des trucs de descendre qui veut, c'est son panel. Tonton Tu Wallo. favorises tous les Bamilés que moi, étape sec. Tu favorises les Bamilés que depuis là, je vais faire le désordre. Tu es là, je fais que dire attends. C'est quoi comme ça, même? Tonton Wallo, ok. On comprend que là, tu viens de demander les excuses à Karimo. Oui. C'est des excuses sincères et vraies.
Et en disant que ça n'exclut pas, je ne sais pas pour dire que si elle a une plainte contre moi, elle enlève. Si elle pense que, n'est-ce pas, elle peut l'enlever, qu'elle l'enlève, c'est tant mieux. Mais si elle pense que la plainte doit suivre son cours, je vais répondre de mes actes. Je suis un homme, je suis un responsable. Ça veut dire que tu ne demandes pas les excuses sincères. Non, tu n'as pas compris. Ça veut dire que tu n'as rien compris, Dodo. Tu n'as rien compris. Je demande les excuses. Vous comprenez toujours. Vous comprenez toujours. Respectez ceux qui parlent. Calmez-vous. Oh. Calmez-vous. Bon, on va donner la parole. Quelqu'un donne son avis, vous dites qu'elle n'a rien compris. C'est son avis, elle peut se tromper. Bon, elle a raison. Elle est encore en train d'expliquer ça. Mais non, ce n'est pas, c'est à elle, c'est à Karim de juger si je suis sincère ou pas sincère. Bon, on va donner la parole à Georgette Mendon. Ah. Bonsoir. Wallom, tu sais comment je te connais, non? Je te connais personnellement. Bonsoir, Georgette. Je te connais physiquement. Peut-être si je te vois la photo, je vais te reconnaître. Oui. Et je n'aime pas la foutaise. Ce que tu fais là, c'est du sabotage et j'aime pas ça. Ça, tu as encore monté ta petite personne. Et j'ai l'impression que... attends, je vais te poser une question. C'est pas malsain. Tu es autiste? Est-ce que tu es autiste? Tu réfléchis comme un gamin de la maternelle, en fait. Tu es autiste? Tu es autiste? Je te pose une question. Est-ce que tu es autiste? Parce que tes réflexions, vraiment, j'ai l'impression de parler à ma petite fille de 9 ans. Comment tu peux venir te placer en Mondovision? Hein? Et dire qu'on te doit 350 €, on t'a appelé là-bas, on t'a donné 150 €, des sacs au pays, quand les gens volent, on accuse Pobia. Quand tu diriges au Cameroun, quand tu as quel ministère au Cameroun, que tu viens l'accuser ici, hein? Quand tu es parti presser là-bas à la République, là, quand tu étais venu presser là, c'est quand qui t'avait invité, quand tu as les managers, pourquoi tu t'apprends pas celui qui t'avait invité? On t'y avait obligé. Toi, tu viens, tu te mets dans un monde, quand tu me dois 350 €, c'est quoi? T'as pas honte? Tu peux pas aller bosser, dis donc. Tu peux aller bosser. Tu crois pas la personne qui t'avait appelé pour t'inviter. Tu n'as pas son numéro de téléphone pour l'appeler, pour réclamer tes sous. Tu viens faire le sabotage, ça te va pas. Ça te convient pas. Le petit sabotage que tu fais à 2 balles, ça te convient pas. Tu as fait ça avec Karimo. Maintenant, tu veux te faire voir. Tu veux qu'on parle de toi, tu prononces Kamto. Tu veux qu'on parle de toi. Tu as réussi ton coup, tu veux qu'on parle de toi. Tu veux qu'on s'intéresse à ta petite personne. C'est ça que je me demande si tu es autiste. Tu es autiste? Tu es autiste? Parce que tes réflexions, on dirait un petit gamin. Un petit gamin de 12 ans, 13 ans qui va à la maternelle, on va chercher à l'école, à la sortie d'école. C'est comme ça que tu réfléchis. Mais c'est pas possible. Tu viens t'asseoir là, tu pleures 350 €. C'est quand qui t'avait invité. Mais bisous, c'est décevant, hein. Tu ne respectes même pas le truc que tu C'est son temps de parole. Bisous, tu as vu, non? Tu as vu? C'est son temps de parole. C'est son temps de parole, roi Salomon. Son temps de parole. C'est son temps de parole. Elle doit respecter l'invité. Blacky, ça te plaît pas, tu descends. C'est son temps de parole. Ça, c'est la poubelle. Son temps de parole. C'est parce que quand on insulte Kamto, ça vous fait mal. Ça vous fait mal quand on dit la vérité. Bisou a demandé de poser la question. Bisous contre le panel, non, mon frère. Il n'a pas fini. Mutez-vous, Georgette, on t'écoute. Bon, bisous, la personne qui parle encore le fait descendre. Ah, ta petite qui monte, on te parle de ses musiques. Il vient là, il s'accroche, il commence à parler de Kamto. Et tu penses qu'avec ce qui... En passant, va appeler les gens qui t'ont invité. Tu as un numéro de la personne qui t'avait invité, non? Qui t'avait invité? Tu penses que quand tu es au courant de toi, tu penses que quand tu es au courant de tous les gens qui sont venus presser le jour de sa conférence, tu crois comme tu les connais? Tu es sérieux dans ce que tu dis? Quand tu as pris son téléphone pour t'inviter, hein? Quand les artistes, comme tu reprends l'exemple sur Paul Biya là, le président vaurien là, quand les gens sont pressés là-bas au palais là, c'est Paul Biya qui les appelle, c'est Paul Biya qui les invite. Hein? Tout ça pour le sabotage à 2 balles. Vous savez quoi? Quand vous n'avez rien à dire, allez bosser pour vous occuper de vos enfants. Que de le sabotage à 2 balles. Ah, c'est le sabotage. Quand on presse souvent là-bas et tout dit, les chanteurs viennent chanter, c'est chanteur bien qui les invite. Georgette. Hein? Georgette. Toi? Georgette.
Ne crie pas, s'il te T'as plaît. rien à faire, t'as rien à dire. Georgette, Tu te mets là, tu mets ton écran pour te faire voir, pour qu'on parle de toi, pour qu'on te un peu parle de... Mais mon gars, tu es venu en beng, c'est pas... Beng, c'est Georgette, dur. Georgette, Tu vas bosser, mon frère. Tu as encore... Tu Georgette. vas bosser. C'est bon. Bisous, elle pose des questions où elle insulte Tonton, seulement Bisou, Bisou. je n'ai Georgette. pas Parle de ta je n'ai pas pris la musique. parole. T'es son temps de parole. Ici. Parle de ta musique, mon frère. Laissez ce produit. Après, on va prendre les paroles, la parole. Parle de ta musique. Hein? Ou bien tu veux... Attends, si tu es des blogueurs, ou tu as un panel, tu commences à être blogueur. Tu as fait un sabotage, un bashing diabolique sur Karimo. Et tu viens t'asseoir, tu demandes pardon à qui? Un père de famille comme toi, c'est que tu as fait à Karimo? Tu demandes pardon à qui en fait? Bisous. Ok, c'est bon. Pardon à qui? Après avoir fait un bashing diabolique. Bisous. Hein? Ok, À c'est bon, Karimo, tu demandes pardon à Madame qui? Josette. C'est bon, Madame Josette, c'est bon. C'est bon. Ouais. C'est bon. Je vais Elle dire n'a pas quelque posé de chose. questions. On passe. Ah, tu Oui, l'as- je vais dire quelque chose. One Love ne George- répond pas. Non, écoutez, Georgette, je suis très respectueux des personnes qui sont malades. J'ai du respect pour des autistes. J'ai du respect pour toutes les personnes malades. Si tu n'as pas du respect pour des personnes malades, ça montre ton éducation. Ça, c'est dans la deuxième chose, c'est que, en fait, j'ai pensé qu'on serait dans un débat et que tu me poserais des questions pour contredire ce que j'ai dit. Mais tu n'es que venu sortir tes allégories et ça m'étonne, ça m'inquiète même. Je n'ai pas envie de dire ce que tu as dit de moi tout à l'heure. Merci. On peut continuer. Ok, on va donner la parole à Blacky. Blacky. Eh bisous, je suis là. On va essayer de varier. Quand Alves et... Non, bisous. Blacky a trouvé doigt d'or. Non, on varie. Tu sais ce qu'il est en train de faire. On varie. Mais Blacky a trouvé doigt d'or. Respectez quand Jonathan, même. on donne le camp avec... On donne la parole aussi au camp. Il faut gérer tous les camps. Merci, bisous de m'avoir Bisous, tu ne dois l'explication à personne. Tu dis le nom de quelqu'un et il parle. C'est simple, non? Moi, tout le monde m'a trouvé. Est-ce que je parle? Ça ne me dérange pas. Donne la parole à qui tu veux. Merci, bisous de m'avoir donné la parole. De toutes les façons, on connaît déjà ma position. Je suis avec One Love. Et ce que je voulais dire, ça va pas plaire à certaines personnes. Merci déjà, bisous, de l'inviter. Et je pense bien que sur ce panel, on a toujours eu l'opportunité de respecter les invités. Il faudrait normalement que ça marche comme ça, parce que le respect est mutuel. Une personne ne peut pas monter, le chef de panel qui est Bisou demande de poser les questions et elle vient plutôt pour insulter. C'est tellement dénigrant pour une femme de sortir de ces choses de sa bouche. L'invité, quel que soit son statut, qu'il soit... Ne parle de l'invité, ne parle pas de moi. Parle de l'invité. J'ai fait ma part. Ferme ta vieille chatte là. Ferme ta vieille chatte. Oubi, petite Jackson, ferme ta bouche. Je parle bien de l'invité. Quel que soit Quand on doit rembourser son argent. Qu'il soit petit ou pas, on doit le respecter. Sale chienne. Il n'a pas insulté Bisous. Il n'a nous relaté les faits. C'est le temps de Blacky, non? C'est même quand tu es avec vous, non? Laisse-moi parler. C'est le temps de Blacky, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quel que soit le statut de notre invité, on lui doit du réseau à préparer un questionnaire pour lui. Et donc, il est obligé de répondre. Maintenant, pourquoi venir lui lancer les coups, l'insulter? Si vous voulez répondre, Madame Georgette, comme il vient de dire, répondez. C'est-à-dire, il faut qu'il se sente contrarié. Dites le contraire de ce qu'il a dit. Dois mettre 3 minutes à tout le monde. Le contraire de quoi? Il montre les preuves de ce qu'il a dit. Il dit que quand elle... C'est bon, Georgette. Georgette, on t'a donné la parole, tu n'as rien dit. Mute-toi pour de bon. La vieille chatte doit descendre. C'est bon. Modérateur, mettez 3 minutes. Mettez 3 minutes à tout le monde. Adèle, tu n'as pas un problème personnel. Si tu l'insultes encore, tu vas descendre. C'est ça. Bon. Sale chienne, vieille chouette comme elle. Attendez. Mettez le chrono à 3 minutes à tout le monde, pardon. 3 minutes. Donnez les 3 minutes de Blacky, s'il vous plaît. Je pense bien qu'il a été cohérent. Donnez les 3 minutes de Blacky. 3 minutes de Blacky. D'accord, merci. Il a été tellement cohérent sur tout ce qu'il a expliqué. Il a été invité. Il a posé la question à Bisou et c'était clair pour tout le monde. Il a demandé à Bisou, lui qui a invité Emmanuel le Camerounais. Le contrat s'est passé entre Bisou, entre Emmanuel et Bisou. Et qui doit payer Emmanuel? Bisou. C'est Bisou. C'est Bisou. Donc, quand Emmanuel viendra, il sait que son cachet, c'est Bisou qui paye. Ça a été pareil pour tonton One Love. Maintenant qu'il arrive, il fait la prestation, c'est la contrepartie.
c'est la contrepartie. Il est venu parce qu'ils se sont entendus avec une cause, en fait. Il vient prester pour être payé. Mais du moment où on ne lui donne pas son dû, comment il doit pas être satisfait? Il a laissé le temps. C'est juste un rappel en fonction de ce qu'il est en train de nous expliquer, de nous relater, qui fait donc allusion à cela. Mais les têtes percées viennent l'importuner, lui bomber les insultes. Franchement, je suis désolée, hein, bisous. Mais franchement, des personnes comme ça, quand tu invites des gens, je dis même si c'est un passant, n'autorise pas les gens de lui donner des insultes. Ça doit se passer dans le strict respect. Parce que le respect est mutuel. Bon, moi, j'ai fini. Excuse-moi, Blacky. Tu peux pas avoir fini parce que depuis, tu n'as pas posé la question à la Bon, on va tourner. Non, elle a fini. Pour me répondre, non, cette idiote-là. C'est bon. Elle a fini sa question. On va continuer. On va donner la parole à Omer de Banjoun. Merci. Omer de Banjoun, tu as 3 minutes. Dodo, avant que je ne prenne la parole, que personne ne me mute, Elle a bien parlé. que personne ne me parle et que personne ne me coupe. Parce que j'ai fait ainsi pour tout le monde, je vous ai respecté. Et je ne serai pas gay. Je ne vais pas parler pour vous caresser. Ceux qui parlent de respect, je n'ai rien à foutre. Vous allez au champ avec ça. Celle-là, elle a parlé, heureusement qu'elle a fui. Il fallait rester. De belle, elle te laver, te rincer. Dès là, elle commencer à voir papa, il te lave, il te rince bien. Omer, on va t'écouter. Je ne veux rien comprendre. Je ne veux rien comprendre. Je boxe ici, Omer. La personne qui me parle, je boxe. Non, ne mute pas. Ne mutez pas les gens. Omer, on va La personne qui t'écouter. me parle, je ne Laissez Omer parler. Laissez Omer parler. Omer, vas-y. La personne qui me parle, je boxe une fois le panel 6 fois. En vrai. Ok, vas-y. Moi, je suis très déçu du comportement de One Love. On a manifesté plusieurs fois à Paris. Il peut croire qu'il ne me connaît pas, mais je le connais très très bien. Je te connais très bien, j'ai beaucoup de respect pour toi, Omer. Ah ben voilà, on se connaît très très bien. Dieu merci. Je suis déçu pour une seule raison. Je sais que tu es un combattant, je ne doute pas de ton combat. Mais venir ici à manquer le respect au patron, du leader de l'opposition camerounaise, c'est malsain, c'est méchant. Moi, j'aurais voulu que tu me dises que tu as eu un contrat verbal avec Maurice Kamto ou un contrat avec Maurice Kamto, il n'a pas respecté, il devait te donner le réseau à 100%. Mais maintenant, on a parlé un truc de très pertinent. Ça m'arrête que non combat bien. 0-0. Si un artiste est invité par le secrétaire général à la présidence de la République ou par le directeur du cabinet civil, et qu'après il ne le paye pas, on ne dira pas que c'est Paul Biya. On m'arrête que non combat Paul Biya. Parce que sincèrement, c'est pas lui. Il s'assoit dans son palais, il voit les gens venir chanter, il applaudit, c'est tout. Donc, pardon, mais donc, mute-toi, pardon. Ouais, le patron c'est qui? Abdel, ferme ta bouche, c'est pas ton temps. J'ai demandé ça. Tout mon temps, J'ai ce gars, non? Ferme ta bouche, tu dois rembourser l'argent de One Love. Tu dois rembourser son argent. Viens, chouette, descends. Patron, il est patron de quoi? Tu es ta maman bouffe. Tu es qui? Déchet de vie. Omer, tu parles des choses pertinentes. Reste dans ça, s'il te plaît. Mais parce qu'il me coupe la parole, c'est bon. Si Jean-Jean ne descend, on va gâter le live si maintenant. Ferme ta bouche, Il faut que la DHS descende. Abdel, ça fait deux fois que tu dis que tu vas gâter le live. La prochaine fois, tu seras en bas avant de dire ça. Abdel, s'il te plaît, calme-toi. Omer, vas-y, on t'écoute. J'étais en train de dire, mon frère Wandorf, parce que quand je parle sur un direct, on m'arrive toujours. Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas un combattant. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas combattu pour bien. Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas vraiment... Tu n'as pas fait... T'as pas... Pardon? Abdel remonte. Tu es descendu pourquoi? Je ne suis pas en train de dire qu'il va gâter le live. Je ne suis pas en train de dire... Non, laissez-le monter. Abdel, renvoie ta demande, s'il te plaît. Abdel, renvoie ta demande. Dans votre panel, si vous faites seulement la dictature, seulement vous faites la dictature. Il est descendu. C'est quoi, modérateur, c'est quoi, même vos pays? Non, il est descendu. Aucun modérateur ne l'a jeté. Abdel, qui t'a fait descendre? Il est descendu tout seul. Prenez la demande d'Abdel. Quand il faut descendre, les gens qui font le job, vous ne descendez pas, vous choisissez les gens pour les intimider. Non, ouais, Salomon, il est descendu. Prenez la demande d'Abdel, s'il vous plaît. Abdel, il n'y a même pas sa demande ici, là. Il n'y a pas. Les go d'aujourd'hui aiment trop l'angon. Quand mec la il n'y a pas sa demande. Il n'y a pas sa demande. J'attends la parole. Attendez. Remettez les 3 minutes de Omer et Abdel, s'il te plaît, renvoie ta demande. Désolé. On y va. Ok, j'étais en train de dire, One Love, personne ne doute de ton combat. Parce que comme vous êtes dit, nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère du méta.
Que si quelqu'un dit que j'ai fait ça et quelqu'un veut nier, il peut sortir les preuves, il dit que voilà ça que je prouve que j'étais tel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait plus arrêter de nier quelque chose. Aujourd'hui, il y a le métier, il y a le VAR. Donc, on peut même rentrer sur une vidéo de 7 ans, 8 ans. Tu prouves avec. Je suis en train de dire ici, là, vraiment, venir salir l'image du président Maurice Kamto, c'est une déception terrible pour un combattant comme toi. Je peux bien comprendre que tu cherches les moyens de pression pour que les gens remettent ton argent ou celui qui t'a invité. Parce que je vais te dire quelque chose. Le dernier métier de Maurice Kamto ici à Paris, tous ces artistes qui ont chanté là-bas, comme au courant de rien, ils sont du Cameroun. C'est les gens qui ont organisé, sa venue à Paris, qui ont organisé tout. Mais comme de lui-même ne sait rien. Si on appelle quelqu'un au pays, il ne connaît même pas. Je te prends un simple exemple. Si on t'avait donc invité là-bas et que c'est la dame qui avait organisé ça, tu n'avais pas payé, comme tu connais quoi? Tu as écrit du Cameroun pour venir chanter, il connaît quoi de ça? Vraiment, c'est pas ce comme que tu dois pas venir pour demander ton argent, c'est un droit fondamental. Tu as travaillé, tu le mérites, je dis pas non. Mais si tu veux mettre la pression pour avoir ton argent, c'est pas dans la sorte dont tu vas te comporter, frère. Il y a beaucoup de moyens. Tu connais tous les moyens que tu peux faire pour avoir ton argent. Tu connais celui-là avec qui vous avez arrangé. Tu connais celui qui a organisé ce meeting ou ce concert. Tu connais parce qu'il sait que tu connais. Tu es un combattant comme moi. Tu sais tous les moyens que tu peux attaquer. Mais allez t'attaquer à Maurice comme si je parle de ça, mais le mec même lui-même serait dans les vapes, il va te dire, mais c'est vrai qu'il te connaît comme combattant, hein. Dire qu'on ne te connaît pas, c'est faux. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de faux. On te connaît. Mais quand tu vas se dire, mais One Love 2, moi, on a traité quoi, frère? Mais sincèrement, tu peux demander ton argent, je suis d'accord. Mais pas de la sorte de venir saluer l'image de Maurice Kamto. C'est de traiter Maurice Kamto entre guillemets comme un bandit, voyou. Quel Cameroun s'est déjà plaint un jour de Maurice Kamto? Ses employés chez lui? Un membre du MSC qui s'est déjà plaint en ce qui comptait les finales. Même dans le MSC, il peut y avoir tout problème, mais jamais les problèmes de dire que comme tu as volé l'argent ou il doit quelqu'un. Non, mais quand même, tu es quand même allé à l'école, frère. Tu es quand même un combattant. Moi, ça me blesse quand tu réagis comme ça en tant que combattant. Non. Je ne suis pas en train de te contredire dans ce que tu dis. Non. Mais c'est la façon dont tu demandes ton argent en voulant salir Maurice Kamto qui n'est pas bon. Parce que les gens qui entendent vont croire que tu as eu un contrat avec Maurice Kamto. Moi, j'étais là-bas un peu perdu. Je dis, mais est-ce que tu as eu un contrat avec Maurice Kamto? Tu l'as appelé? Parce que, ils vont vous dire que tout le monde peut parler avec Kamto, hein. Ça peut arriver un jour que tu prends son numéro, tu l'appelles, il décroche, hein. C'est pas magique, hein. C'est logique. Et toi, en tant qu'artiste, c'est même encore plus possible. Kamto qui t'a fait un contrat pour venir chanter, ou c'est un cadre du MSC? Voilà ma question avant que je réponde et puis je me mute. Merci. Ah. Déjà, je veux dire quelque chose. J'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui se lèvent et combattent pour le peuple. J'ai beaucoup de respect pour toi, Omer. Je vois tout ce que tu fais. Je te suis souvent. Et d'ailleurs, on a discuté peut-être une ou deux fois comme ça quand on a marché. Ce n'est pas, je vais répondre à ta question, ce n'est pas Kamto avec qui j'ai fait le contrat directement, mais c'était son événement, c'était son meeting, et c'est lui qui est le porteur d'eau de cet événement. Donc, quand j'interpelle Kamto, c'est comme si j'interpelle, comment on va dire ça, Paul Biya, comme on dit, n'est-ce pas? Tiens, ce que j'attendais de lui, c'est qu'il intervienne, c'est-à-dire qu'il appelle et qu'il demande que, mais pourquoi le gars là fait trop de bruit dans mes oreilles? Vous ne voyez pas que vous êtes en train de salir mon image? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? En fait, si on fait de la politique et qu'on veut gérer un pays, il faut il faut faire en sorte que les personnes qui sont autour de toi soient de bonnes personnes. C'est ça. Vous ne pouvez pas inviter un artiste. Vous ne pouvez pas inviter un artiste qui arrive en France, qui n'a même pas les papiers, qui vit la dèche. Omer, là je te parle vraiment, je redescends un peu plus bas. En ce moment-là, je vais la dèche. Je viens à un spectacle, je finis le spectacle, je ne peux même pas prendre un taxi pour rentrer chez moi. Je vivais à Villejuif. Tu comprends un peu? Je peux pas prendre parce que ce jour-là, on ne paye pas mon cachet et c'est une semaine après qu'on me donne 150 €. Mais si les gens là pensaient que, n'est-ce pas, je ne méritais pas, ils n'allaient même pas me donner les 150 €. Donc, il faut bien encadrer. C'est comme vous au sein de la base, frérot. Au sein de la base, si vous avez un mauvais élément, qu'est-ce que vous faites de lui? Vous le chassez ou vous le blacklistez.
C'est ça le problème. Je suis au-dessus de ces 350 euros. Je suis au-dessus de ça. Oui, on est en train de combattre. On est en train de... Georgette, je te parle pas, s'il te plaît. Je parle aux personnes sensées. One love, je te coupe la parole. Tu as raison. One love, tu as raison de toute la ligne. Mais je te jure que ta façon de parler, non, frérot, ta façon de parler, pour quelqu'un qui vient d'arriver dans le panel, vous pouvez croire que tu as eu un contrat verbal avec Maurice Kamto. Parce que tu n'es pas une petite personne, tu es quand même un artiste. Tu as quand même chanté contre ce régime étant au Cameroun. Tu as risqué ta vie. Moi, je reconnais ça. Parce que si je ne reconnais pas, tu me sortiras les preuves, c'est moi qui aurai honte. Donc, quand tu expliques quelque chose comme dans un panel, comme on parlait de bisous où il y a plus de 1000 Camerounais, explique quand même comment ils vont comprendre. J'aurais préféré que tu commences d'abord à donner le nom de la personne avec qui tu as signé le contrat pour venir chanter qui t'a pas payé. Au lieu de te focaliser sur Maurice Kamto, les gens vont croire, sur plus de 1000 Camerounais, on va croire que tu as signé avec Maurice Kamto, frérot. Moi, c'est ça qui me dérange en fait. Attends un peu, Omer. Attends, bisous. On est en train de blesser quelqu'un. S'il te plaît, ma Georgette, on partage le panel avec une personne qui a des enfants autistes. Donc, quand si la personne entend ça, la personne va se sentir mal. Demander à quelqu'un qui est autiste, c'est une injure. C'est pas une injure, c'est pas une Vous écoutez avec vos neurones, avec vos yeux, avec vos fesses. Demander à quelqu'un s'il est autiste, c'est une injure. Bisous, ça c'est de la pure barbarie. Et tu es là, tu regardes les conneries. Il faut Le raisonnement que tu as là, tu me retournes quitter par Tu es autiste. Bisous, dans la modération à Punisher. Ça ne vaut pas la peine de se voir la vérité aux gens. Vous faites toujours l'hypocrisie. Vous faites toujours l'hypocrisie. C'est bon. C'est bon, on va donner la parole à Doigt d'Or. Ok. Et s'il vous plaît, mutez-vous, laissez Doigt d'Or parler parce qu'elle est de la team. Bon, moi, je n'ai même pas fini. Bon, je me mute quand même. De toute façon, c'est pas mon message. 3 minutes sont finaux, mais... Voilà. Je veux m'agresser surtout aux gens de Kamto. Ne vous fâchez pas. Non, pose la question à l'artiste, à l'invité. Ne me forcez pas à poser la question. Ne me forcez pas. Pose la question au On a dit c'est le temps de parole de Doigt d'Or. Pose ta question. C'est le temps de parole. Moi, j'ai respecté vos couteaux. Mais non, c'est des minutes quand elle veut, elle parle comme elle veut, comme elle veut. Mais quand c'est le besoin, il faut aller muter les micros. S'il vous plaît, c'est le temps de parole de Doigt d'Or, s'il vous plaît. Respectez cela. Même si elle dit ce qui ne vous arrange pas, vous fermez vos micros, vous attendez, on vous donne votre tour. C'est aussi simple que ça. Pourquoi c'est difficile à comprendre? C'est ce qu'on dit tous. Doigt d'Or, vas-y. Ok. Les gens de Kamto, ça vous énerve comme One Love vient de dire que Monsieur Kamto n'a pas payé ses 350 €. Vous êtes en train de vouloir tout tuer. Mais quand le même One Love l'a parlé de Paul Biya, vous étiez en train d'acclamer. Tant que le fou n'est pas chez toi, ça ne peut pas te faire mal. Maintenant que le fou de One Love était chez nous, vous étiez en train d'acclamer. Il marchait avec vous, non? Biya must go. Aujourd'hui, il vient dire que give me my money. Ça vous énerve. Maintenant, vous dites que il n'était pas avec vous. Il n'était pas ici. Donc, dès que vous accusez Paul Biya que tout ce qui est négatif au Cameroun, c'est lui. Maintenant, on vient seulement réclamer un petit 350 €. Toi aussi, tu es pauvre, gars. 500 €. Tu viens réclamer tes 350 €. Vous êtes en train de l'insulter. Vous êtes en train de vouloir le museler pour qu'il ne parle pas. Vous voyez comment ça fait mal, non? One Love parle. Toi aussi, tu es une dexo Paul Biya. Si tu cherches... Non, moi, je parle ma chose. Mets-toi, c'est comment? Moi, je parle ma chose. Moi, je parlais, c'est moi qui n'ai pas coupé. Tout le monde peut s'agiter comme toi. Tu aimes Kamto plus que qui, Madame Georgette? Monsieur Mba, s'il te plaît, n'entre pas dans ça. Doigt d'Or, continue, s'il te plaît. Voilà. Non, ne pose pas. Laisse ta question pour le moment. Et laisse-la finir d'abord. Tu as parlé, personne ne t'a coupé. Laisse-la finir en retour. Oh là, moi, j'ai constaté que toi... Hey, ma Georgette... Mais non, pardon, laisse alors Doigt d'Or. Elle est de la team ici. Georgette, je vais te descendre, Georgette. Tu exagères. Mais Bisou, elle a posé une question. Mets-toi, dis donc. C'est quoi ça? Vas-y, Doigt d'Or. Oh là, tu aimes tout ce qui est négatif. En tant qu'un artiste, tu es dedans. Tout. Tu t'es levé ici, là.
Tu as accusé carrément d'avoir rip quelqu'un avec celle-là. Vous avez accusé la femme là tout à l'heure. Tu as dit que non, je suis responsable, j'ai les enfants. Mais quand tu as accusé carrément indirectement, parce que vous ici sur les réseaux, vous êtes maintenant tous les juges, les chercheurs d'enquête, vous jugez à tort et à travers. Donc, tu respectes tes enfants. Mais quand tu as accusé carrément, tu n'as pas pensé à ces enfants que à mettre une telle accusation sur quelqu'un. Si la personne rip, je veux faire comment? Tes enfants vont faire comment? Tu n'as pas pensé à ça. Hein? Non, tu n'as pas pensé à ça. Comme c'est ton tour là, c'est là maintenant tu penses. Et dès que vous voyez déjà que ce que vous êtes venu chercher en Europe, ça ne donne pas. Vous revenez sur les bons sentiments. Vous faites semblant de demander pardon. L'autre partie demandait pardon là-bas dès qu'on a arrêté Aïcha. Tag le lendemain, elle a allumé la caméra que Ma Karimo, je te demande pardon. Je vois comment. C'est la même chose que tu es en train de faire. C'est la même chose. Tu allumes Paul Biya. Tu parles de Paul Biya. Vous parlez même français. Votre français comme pour doigt d'or. Mais vous voulez parler de la politique. Quelque chose que vous ne maîtrisez même pas. Hein? Voilà les Kamtosas qui sont là. Oh, Kamto, ne parle pas de Kamto comme ça. Réclame demain même, j'allume la vidéo sur ça. Réclame tes 350 €. Parce que voilà Kamto qui n'arrive pas à gérer 2 personnes de la base. On est en train de l'accuser qu'il a volé 350 €. Donc, réclame. Vous voyez que Paul Biya est fort, non? 40 millions d'habitants de Camerounais. Il vous gère. La chose se passe là-bas. Tu entends Paul Biya fait. Ça se passe là-bas. Paul Biya fait. Voilà les microbes de Kamto qui sont partout là. Ils viennent même t'empêcher de parler, de réclamer ton argent. Oui. Parce que quand tu as fini de chanter, tu as pris le métro 2,80 € pour rentrer chez toi. Alors que Kamto, on a cotisé, il a 8 milliards. On n'arrive pas à te donner tes 350 €. Demande ton argent. Voilà. Donc, arrêtez de dire que on ne parle pas de Kamto comme ça. Il est qui qu'on ne parle pas de lui? Réclame. Et tu es de là-bas, tu avais cassé les ambassades. Moi, j'ai ta vidéo. Tu as cassé les ambassades. Ok, mais voilà. je peux répondre à Doigt d'Or. Oui, commentaire de bas. Ok. Doigt d'Or. Doigt d'Or a vu le dontol. Mendon, mets-toi, pardon. Mets-toi, Mendon, pardon. Mon frère, tonton One Love, reprends un peu rapidement, pardon. Oui. Doigt d'Or, j'aime beaucoup ta manière de parler, surtout ta voix. Tu as dit une chose, la dernière chose que tu as dit, c'est que j'ai cassé les ambassades. Pays-Bas-Japon, J'attends que tu second m'envoies la mi-temps a vidéo parce que commencé, je 0-0. fais pas ça. Et l'autre chose, tu as dit que on fait des choses parce que quand on veut rentrer au Cameroun, moi j'ai fait plus de 30 ans au Cameroun et je suis un responsable. Et je te le dis encore, Doigt d'Or. Je suis dans une famille noble au Cameroun. On ne peut rien me faire au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, j'ai chanté Président dégage, on ne m'a rien fait. J'ai chanté Paul Biya doit partir, on ne m'a rien fait. On ne peut rien me faire au Cameroun. Parce que je suis un noble petit. Je suis une personne debout et j'assume. Il faut respecter les gens quand vous leur parlez. Tu comprends, Doigt d'Or? Donc, par rapport à mon combat, ne me dis pas que One Love, parce que tu demandes pardon. Excuse-moi, Karim, on ne peut rien me faire au Cameroun. Je jure sur ma vie, elle ne peut rien me faire au Cameroun. Je demande pardon, pas parce que j'ai peur. C'est pour ça que j'ai dit que si je dois répondre des actes, je vais répondre. Mais devant la justice, elle ne peut rien me faire au Cameroun. Je sais qui je suis. Ça fait plus de 23 ans que je suis dans la musique. Et tu sais quand on dit qu'un artiste est dans la musique. Maintenant, je vais répondre à Omer ou à Meudon. S'il te plaît. Omer, qui a défendu Omer? Voilà, va, c'est à toi que je dis. Omer descend toute seule. Tu n'es rien, tu es un mendiant. Va sur eux. Tu es un mendiant. Va sur au lieu que tu m'appelles de temps. Quand tu m'appelles de temps. On n'a pas encore parlé. Attendez un peu. Bon, la famille, on va un peu se réfléchir un peu. Voilà. On va un peu se réfléchir un peu avec la nouvelle sortie de One Love. Et après, on va donner la parole à Zalaka. Mais avant la sortie, là, est-ce que tu ne pouvais pas faire jouer Libérer Kamto? Parce que moi, j'ai fait une chanson pour demander qu'on libère Kamto quand il était en prison. Oui, on va jouer ça après. Et je ne crois pas que Georgette puisse faire un truc pareil.
Ok. Ici, là, la chanson de la famille, dis donc. La famille, on va écouter la nouvelle sortie de One Love.